Découvrir quelques dates de l'histoire de France de -800 à la Ve République en 2025. Vidéo numéro 4. Découvrir l'histoire de la France de 500 à 850 environ. Clovis et ses descendants ne dirigent pas leur territoire seuls. Ils sont conseillés et aidés par des personnes qui viennent de familles riches et puissantes à qui le roi donne des terres. Ces personnes proches du roi vont créer au fil des siècles ce que l'on va appeler l'aristocratie. Le principal conseiller, équivalent d'un premier ministre aujourd'hui, est appelé maire du palais. Sur cette enluminure, le roi Chilpéric Ier reçoit un message. Derrière lui, on voit ses conseillers. Les rois francs préparent leur succession en partageant le territoire entre leurs fils. S'il y a plusieurs fils, l'aîné reçoit le royaume principal et les autres les sous-royaumes. Sur cette enluminure, on voit la reine Clotilde qui partage le royaume de Clovis entre ses 4 fils. Mais il arrive que les fils soient jaloux et s'entretuent, ou que le roi n'ait qu'un fils et qu'il meure avant que l'enfant soit assez grand pour régner. Comment un enfant de 5 ans pourrait-il gouverner un pays? Alors, certains maires de palais deviennent de plus en plus puissants. Ils rêvent de devenir rois à leur tour. Ils agrandissent leur territoire personnel et sympathisent avec d'autres personnes qui ont des richesses et des terres. Et c'est ainsi que le maire du palais Pépin le Bref, bref veut dire petit, prend le pouvoir et fait enfermer le dernier roi mérovingien Childéric III dans un monastère en 751. Pépin le Bref se fait couronner roi des Francs en 754. Il fonde la dynastie des Carolingiens à partir du prénom de son père, Carolus ou Charles en français. Pépin le Bref meurt en 768. Il lègue son territoire à ses 2 fils, Charles et Carloman. Sur cette photographie, on peut voir les gisants de Pépin le Bref et de sa femme Bertrade qui reposent à la basilique Saint-Denis près de Paris. Les 2 fils de Pépin, Charles l'aîné et Carloman le cadet, se partagent le royaume, mais Carloman meurt peu après le partage. Charles, en latin Carolus, s'empare des terres de son frère et devient le seul maître du royaume. Charles prend le nom de Carolus Magnus ou Charles le Grand. En effet, il mesurait 1,90 m. L'histoire de France le garde en mémoire sous le nom de Charlemagne. Charlemagne est un roi très actif qui déborde d'idées. Il adore la guerre et agrandit son royaume par la force avec des armées bien organisées. Il fait développer un système administratif efficace
pour gérer son immense royaume. Il divise ses territoires en comtés dirigés par des amis proches de sa famille, des comtes. Chaque comté est divisé en pagis, dont le système français actuel des départements est l'héritier. Sur la carte, en vert, regardez le territoire dirigé par Charlemagne. Il s'agit d'une grande partie de la France actuelle, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suisse, d'une partie de l'Autriche et le nord de l'Italie. C'est une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Pour avoir aidé le pape, chef de l'Église à Rome, il est couronné empereur d'Occident. Occident veut dire de l'Ouest. Charlemagne est un amoureux des livres, des langues et de la culture en général. Il fait réouvrir les écoles qui avaient plus ou moins disparu sous le règne des Mérovingiens. Il demande à un célèbre savant anglais du nom de Alcuin de diriger une grande école dans la capitale de l'Empire, Aix-la-Chapelle, en Allemagne actuelle. Sur ce tableau, on voit Alcuin qui apporte un livre à l'empereur Charlemagne. Alcuin apporte une grande attention aux livres qui, à cette époque, s'écrivent à la main. On les appelle des manuscrits. Pour améliorer la lecture et l'écriture, son école développe une nouvelle forme de lettre que l'on va appeler la Caroline, en rapport avec le nom latin de l'empereur Carolus. Nos lettres scriptes d'aujourd'hui viennent de l'écriture caroline. Comparons l'écriture mérovingienne, à gauche, et l'écriture caroline, à droite. Parmi les proches de l'empereur Charlemagne, il y a un autre grand savant. Il s'appelle Éginard. C'est lui qui va raconter la vie de l'empereur dans son livre Vita Caroli Magni, la vie de Charlemagne en français. Sur cette enluminure, à droite, on voit Éginard en train d'écrire. Charlemagne, guerrier, cultivé et homme d'État, fait aussi réformer la monnaie et impose les pièces d'argent appelées deniers, qui va être utilisé dans tout l'Empire. C'est un peu l'euro d'il y a 1800 ans. Charlemagne, né en 742, meurt en 814 à Aix-la-Chapelle, à l'âge de 72 ans, après avoir régné 46 années. Il lègue son royaume à son fils unique survivant, Louis, appelé Louis le Pieux. Le pieux veut dire très croyant. Charlemagne et son fils Louis, enfant. Aujourd'hui encore, on peut voir le trône de Charlemagne ainsi que son cercueil et son buste en or dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Louis le Pieux devient empereur à 36 ans et il a bien du mal à maintenir un empire un peu trop grand.
À sa mort, l'Empire est divisé en 3 parties pour ses 3 fils, Charles le Chauve, Lothaire Ier et Louis le Germanique, qui se disputent et se font la guerre pendant 3 ans. En 842, dans la ville de Strasbourg, Charles et Louis se mettent d'accord et jurent de s'entraider contre leur 3e frère, Lothaire. Afin que leurs soldats comprennent cet accord, Charles et Louis décident de parler à leurs armées dans leurs dialectes respectifs. Louis lit le texte en langue romane pour que les soldats de Charles comprennent. Charles lit le texte en langue tudesque pour que les soldats de son frère Louis comprennent. Ce texte très célèbre, écrit en 3 langues, en latin, en tudesque et en roman, s'appelle les Serments de Strasbourg. La partie du texte écrite en langue romane est considérée comme l'acte de naissance de la langue française. L'année suivante, en 843, les 3 frères parviennent à se mettre d'accord tous les 3 sur le partage de l'Empire et signent le traité de Verdun. Sur la carte, observez la partie orange reçue par Charles le Chauve, c'est la France. Quelques mots à retenir. La dynastie carolingienne qui vient du prénom latin Carolus, Charles en français. Le maire du palais, sorte de Premier ministre. L'aristocratie est un nom qui vient du grec aristos, le meilleur, et krasia, la force, la puissance. L'aristocratie est une forme de gouvernement où le pouvoir appartient souvent à un petit groupe de personnes. Ce pouvoir se transmet souvent par hérédité de parents à enfants. L'aristocrate est une personne qui fait partie de l'aristocratie. Le manuscrit vient du latin manus, qui veut dire main, et scriptus, écrit. Le manuscrit est un livre écrit ou copié à la main. Une enluminure est une lettre peinte ou un petit dessin dans un manuscrit. La caroline est une écriture à l'origine de nos lettres minuscules. La langue romane, c'est une langue qui apparaît à l'ouest de l'Europe. Ce n'est plus du latin, mais ce n'est pas encore le français. C'est la fin de la vidéo. Au revoir et à bientôt.